dans ce sujet. C'est-à-dire, c'est quoi les espèces avant Buffon, Ligné et compère? Alors, Je vais même plus loin que toi. Je dis, c'est quoi penser? comment? Je dis, c'est quoi penser le monde? C'est-à-dire que là, ils nous mettent en défi de penser le monde. Pensez-le. Ah ben Mais oui, voilà! Voilà. c'est Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je je pense le pense monde. le monde. Mais seulement entre 13h à 13h tous les midis, mais pas le vendredi, pas le vendredi, pas le samedi. Oui, mais t'es pas assez marxiste pour moi. Parce que Marx ne disait-il point, cela ne suffit pas de penser les philosophes ont pensé le monde, il nous incombe de le transformer, Oui, oui, oui. n'est-ce pas? Hein. Eh Ok, bien, ce pour le étant, transformer, mangeons-le. voilà, ce étant, c'est sympa. Non, c'est un grand poète, Marx. Tu vois, Oui. une phrase comme ça, c'est séduisant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Si, on sait. Si, on sait Là, très bien. là, les mecs qui ne sont pas en présentiel, vous loupez quelque chose. On sait très bien. Le regard complexe. Tu n'as pas entendu. T'as pas entendu? Non. C'est bien, tout va bien. J'ai pas entendu, non, non. Non, mais tu as raison. Je pense que c'est un plan survie pour toi. Qui sait? Et pas entendre des Ah, c'est insanités. Raphaël. Non, t'as pas peur? Pas entendu. Si, si, on sait très bien ce que ça veut dire en pratique. C'est pour transformer le monde, je vais te couper la tête. Ou t'en vas dans le droit, il fait très très froid et tu vas creuser des trous. Non, mais c'est plaisant. Non, c'est plaisant. Il a un charme incroyable. Alors, tout ça pour dire que cette Gemara, dans le P. Hamoud Aleph, alors, on reprend. Il faut prendre aussi les psukim. On va prendre les psukim dans Parashat Re'eh. Merci beaucoup. Merci. Ah, je pense à quelque chose, une seconde. Alors, donc, on est dans Parashat Re'eh. Donc, bien, on est chapitre Yudalet, chapitre Yudalet, Pasuk Dalet. Zot, c'est bon. Donc, dans Ouais. Devarim, chapitre Yudalet, Pasuk Dalet. Zot Abema, Asher Tochelu, Shor, Sek Savim, Vese Izi. Sont mentionnées trois espèces domestiques. Le taureau, le petit bétail ovin, le petit bétail caprin. Ayal, Utsvi, Veyachmour, Veako, Vedishon, Utto, Vazamar. Bon, là, les premiers, ça va, et après, on coince. Le Hayal, je pense que c'est la gazelle. Tzvi, c'est le cerf. Et Yachmour, Ako, Dishon, Uto et machin, là, c'est de l'hébreu. Alors, regardons Rachi. Donc, il y a 10 espèces. Hein. Tu as Shor, Sekesavim, Seizim, Ayal, Tzvi, Yachmour, Ako, Dishon, To, Zama. Il y a 10 espèces cachères. Regardons Rachi. Ayal, Utsvi, Veyachmour, Lamanu, Shachaya, Beklad, Behema. On apprend que la bête sauvage s'appelle aussi Behema.
Pourquoi? Parce que voilà la béma que vous mangerez. Et après, on te dit des animaux sauvages. Là, maintenant, on apprend que les animaux domestiques ou sauvages impurs sont plus nombreux que les purs. Chez Bechol, Makom, Parat et Tamoat. Parce qu'en toutes circonstances, on te dit ce qui est le moins nombreux. C'est plus facile. C'est le moins nombreux. Par exemple, je ne sais pas, prenons un exemple. Si dans une classe, euh, on te dit les bons élèves, donc il y a Martin et Julien. Voilà. Donc ça veut dire les autres, laisse tomber. Ou alors c'est le contraire. On va te dire les cancres. Martin et Julien. Voilà. Donc ça, tu comprends que on te dit les moins nombreux. C'est clair. Alors, Pourquoi, pourquoi on fait pas de l'économie? Pourquoi la logique est qu'on nous donne les moins nombreux? bah, si, la Torah, elle est économe, Non, justement. en mots. Bah alors, tu vas me dire, il y a des passages de la Torah qui ne sont pas économes. Ouais, Bah, c'est ce que j'allais dire. on a, on a l'impression que c'est pas économe, mais donc c'est pas parce qu'on les comprend pas qu'ils sont pas économes. D'accord. On voit ça hein, au début du traité Psachim, que l'Agmara elle dit que Noé il amène les animaux qui sont purs et les animaux qui sont pas purs. Alors l'Agmara dit, mais c'est très beaucoup plus économe de dire les animaux purs et les animaux impurs. Mhm. Donc là-dessus, l'Agmara dit, la Torah fait un effort pour ne pas sortir de désobligeants, impurs, elle fait un effort, même si ça lui fait l'effort que ça soit plus long. Voilà. Alors, donc la Torah cherche toujours à être concise. Continuons. Alors, Veako, le Ako, me tourgam ya Allah, ya Ale c'est là, Veu Estenbouk, Steinbouk. Steinbouk, c'est-à-dire, c'est le mouflon. Oui, le Ako, Steinbouk. Hein, c'est bon? C'est le mouflon. Veato, Oui, c'est c'est quoi notre Stein? sujet. Vous, C'est quoi Stein? Parce que book, ça doit être Stein. book. Stein, Ouais. Stein c'est la pierre, en Mais allemand. en Donc allemand, le bouc de pierre? non, mais en allemand, ça s'appelle Steinbock, l'animal. En Ah, allemand comme en d'aujourd'hui. sud-africain. D'accord. Ah, le bouc, Ouais, l'animal aujourd'hui, attends, je vérifie que c'est ça, mais il y a un animal qui s'appelle Steinbock en allemand. oui, ben, c'est le mouflon, si je ne m'abuse. Oui, il y a des Regardons, Steinbock. La désinence en bock, on la retrouve chez les Springboks, par exemple. évidemment. Voilà, Springbok. On y va. Maintenant, Il n'a rien avec le mouflon. Ouais, le taux. Alors, c'est notre sujet parce que, regardez, taux dans Onkelos, le verset est Ayala, Vetavia, Veyachmura, Veyala, donc c'est le mouflon, Rema, Veturbala, Torbala. Or, Torbala, Tor, c'est taureau, Taureau. Bala, sauvage. Alors, tout va tourner autour de ça. C'est les noms. Tu as le nom, la racine et le nom d'accompagnement. Voilà. Alors, dans l'édition que j'ai, Sfarim Marim, Shorabar. Il dit que le Sifridi, le taureau, c'est quoi? C'est le taureau sauvage. En vérité, c'est la même chose que Tourbala, taureau sauvage. Bala, Yahar, Belachon, Arami. Bala, ça veut dire forêt, c'est le taureau de la forêt. Bon, style, moi je dirais, c'est le bison, hein, parce ouais. qu'on sait, le bison est cachère. Hein. Mais Alors, Laurent, tu nous as dit hier, c'est l'auroch.
Ouais, c'est ce que j'ai trouvé. Et dans la traduction, j'ai la traduction du rabbinat français là, du 19e siècle, il met aussi que c'est le roc. Donc déjà en France à l'époque, au 19e siècle, ils avaient identifié que c'était le roc. Bon, ok. Par contre, ce qui est surprenant, c'est que au début du Passouk, ils traduisent Ayal par le cerf. Et Tzvi, où on croit que c'est le cerf, ils disent que c'est le chevreuil, Ah, d'accord. Ok. Ayal, c'est le cerf. selon eux. Euh, ok. C'est vrai que c'est pas mauvais ces trucs-là en plus. Alors, une seconde. Ok. C'est bon. Alors, ce étant, ce étant, euh, je vous invite à regarder la Gemara dans Souka Yud Gimel. Talmud, Alors, Souka, avant-hier, Yud. on a soulevé que les mots, la manière dont on dit les choses, c'est-à-dire que nos maîtres, ce n'est pas les définitions de zoologie ou de botanique comme il y a à, comment dire, la Société des sciences de Louis XIV qui prime. C'est plutôt au niveau de la linguistique. Comment on appelle la chose? Comment on appelle la chose? Ce qui ressort là dans Souka Yud Gimel. Alors, en vérité, comment je suis allé dans Souka Yud Gimel, c'est Rabbi Akiva Eger, hein, le Guilion Achas, qui dit va voir là-bas. Bon, va voir là-bas si j'y suis, et j'y suis allé. Imité. Voilà. Alors, euh, au premier tiers de la page. Veut Amar Rabriza Maravina. Une petite seconde, je viens tout de suite. Donc, veut Amar, donc Dafyud Gimel, Amoudalem dans Souka. Veut Amar Ravrizda Maravina Barshina. Ane Mardita de Agma Adam Yotse Baem Yadechovato Bepesa. Cette laitue du marécage, Agam, c'est le marécage. L'homme est quitte avec de son obligation à Pessah. Regarde Rashi. Mardita, Diragma, Chazeret chez l'Agam. Chazeret, c'est la laitue, la laitue du marécage. Alors, le marécage, dans la Gemara, on voit beaucoup la notion de marécage. Pourquoi? Parce que avant Saddam Hussein, le, euh, depuis environ Bagdad jusqu'à l'embouchure du Tigre et l'Euphrate, si je ne m'abuse, le Tigre et l'Euphrate se rencontrent à Bassora et ensuite ça va dans le golfe Ça, Persique. ça fait un delta. Vos, un Après, delta. ça forme un delta qui se jette dans le golfe Voilà. d'Aden. Et là-bas, c'est une région complètement marécageuse. Oui. Encore aujourd'hui, un petit peu. La Camargue, mais c'est avec une culture ancestrale, et c'est là-bas que nos aïeux vivaient. Donc on voit tout le temps la notion de marécage là-bas. Et Saddam Hussein, dans son délire de modernité, a détruit tout ce truc pour en faire un truc, des plantations
il a détruit tout ce truc qui existait depuis des millénaires. Voilà. Et c'est à quel amoud de la Gemara? Yod Gimel Amud Aleph. D'accord. Voilà. Alors, on est quitte. Mettez-V, on objecte. Ezov, Vélo, Ezov, Yavan, Vélo, Ezov, Kouchali, Vélo, Ezov, Midbari, Vélo, Ezov, Romi, Vélo, Ezov, Sheshlo, Shem, Livouy. Alors, on sait que dans plusieurs choses dans la Torah, il faut prendre, par exemple, du bois de cèdre et de l'hysope. Ou bien, par exemple, quand on asperge de la cendre de la vache rousse mélangée avec de l'eau, on prend des brins d'hysope. L'hysope, H-Y-S-O-P-E. Deux S, C'est le deux même, S, deux S. c'est le même mot en hébreu, Ezov. C'est une genre d'herbe qu'on trouve sur les bords des chemins, l'hysope. Ça a des propriétés en herboristerie. Tu vas acheter à la pharmacie, s'il vous plaît, de l'hysope. Voilà. OK. Mais la Torah te dit Ezov, et pas les ov grecs, ni les ov kochali, je ne sais pas ce que c'est, ni les ov du désert, ni les ov de Rome, et pas toutes les ov qui a un nom d'accompagnement. Hein? Donc quand on t'a dit Ezov, c'est pas parce que si ça, regardons Rashi, Ezov, kolecha dirtiv Ezov, darishlachi. Chaque fois que tu vois le mot Ezov, que la Torah exige le mot Ezov, il y a plusieurs procédures pour lesquelles il faut Ezov, tu dois exiger ça. Vélo kol Ezov chez Shem Livouy. Pas tout Ezov qui est un autre d'accompagnement. Un Hanami de la même manière, mais un Maror Ketiv. C'est écrit Maror dans la Torah. Vélo Mardata de Agma et pas pas l'herbe amère du marécage. Dit Shem Livouy, qui est un nom d'accompagnement. Le fait que c'est un nom d'accompagnement, c'est autre chose. En vérité, si vous voulez, moi, j'ai pas tellement. Je connais rien, mais si tu as un nom d'accompagnement, ça veut dire quelque chose. Mais il semble Par que là, les noms exemple, d'accompagnants, tu c'est as, des accompagnants le sur de cerisier. l'origine. Le cerisier. Et tu as le cerisier du Japon. Ah, c'est pas le même. Si tu dis que cerisier du Japon, ça veut bien dire que c'est un autre cerisier. Si la Torah, imaginons qu'elle t'exige le cerisier, tu ne vas pas me sortir le cerisier du Japon. Hein, c'est ça ce qu'ils disent. Voilà. Or, le premier avis dit que le mardita, marirta, pardon, l'herbe amère du Rachidi, la chazeret de la chazeret du marécage, la laitue du marécage, c'est bon. Mais tu as tout gâché, pas dur, tu as dit du marécage. Ça veut dire que c'est autre chose. Amarabaye. Kol shenistane shemo kodem matan Torah. Ubata Torah vikpida alea. בידוע שיש לו שם ליווי. והנה לא נשתנה שמיו קודם מתן תורה כלל. Alors, Abaye, il nous sort un truc, mais alors là, Chabal al-Azman, qu'est-ce que c'est son délire? Abaye dit, tout ce que son nom a changé avant le don de la Torah et que la Torah est venue et a exigé quelque chose, c'est sûr qu'elle a un nom d'accompagnement. Or, cela, leur nom n'a pas changé avant le don de la Torah du tout. Alors là, on est dans la panade. Hein? Y a-t-il Le un rabbin va venir rasoul dans la mettre salle? inscrit là-dedans. Kol shenishtane shemo kodem matan Torah. Tout ce qui a changé son nom avant le don de la Torah. Kodem matan Torah. Rashi. Sheyeshlo, sheyeshbo mekama minim.
Vekol echad shem livui lo kemo ezov kochalit. Il y a plusieurs espèces et chacun a un nom d'accompagnement. Et avant, mais Kodem Matan Torah Ayaze Shemo. Avant le don de Torah, c'était son nom. Ba Torah Vikpida Shekatu Bekama Mekomot Ezov Venota Bechal Mehem Echal Meshemot Alalu. Shmamina Astam Ezov Kapid Rachmana. Alors oui, c'est-à-dire que avant le don de la Torah, il y avait déjà l'hysope du désert, l'hysope de Rome, l'hysope grec, l'hysope de Machamidul. Donc quand la Torah elle est venue, elle t'a dit hysope, point. Donc elle a exclu les autres. Maintenant, il y en avait, ça n'avait pas des noms avant le don de la Torah. Et après, on te donne, par exemple, hysope. Ça n'exclut pas forcément les noms d'accompagnement. C'est au niveau de la logique mathématique, ça va, monsieur. Comment? À condition de savoir ce qu'étaient les noms avant le don de la Torah. Oui, c'est ça. C'est une entourloupe. Oui, Parce que on une a pris arnaque. tout à l'heure la machine à remonter le temps. Comment on appelait ça avant le don de la Torah? Donc, je pense que lui, il veut justifier l'avis du maître qu'on a dit plus haut, que peut-être que les œuvres, il n'y avait qu'un nom générique, un nom générique, et après, ça s'est diversifié. Mais logiquement, c'est comme ça. Tu as un nom, après, ça s'est diversifié. Voilà, tu as la mandarine de Corse, la mandarine du Maroc, la mandarine de Corfou. Bon, tout ça, c'est des mandarines. C'est pas parce que c'est un nom d'accompagnement, ça change rien que ça de Corse, du Maroc ou je sais pas quoi. Mais une Contrairement fois sur qu'il y Régime Bloch. avait, et que la Torah t'a exigé, elle exclut les autres. Et alors, par exemple, comme pour le loulave, c'est marqué le sol des rivières. Ça veut dire que ça exclut tous les autres pour pour mettre dans Pour Oh l'herbe là. amie. oui, pour l'herbe minime. Mais c'est le sujet, là, dans ces pages-là, c'est le sujet. Hein. C'est le sujet, c'est ça qui est traité. Alors, continuons. Ça, ce qu'il y a Abaye. Rava Amar. Rava, il dit Ane marirta stamash mayu. Ve'ay de kareleu marirta de agma mishum de shmashtaka beagma. Rava, il Ah, c'est dit en pragmatique. vérité, cette laitue-là, elle s'appelle laitue. Et pourquoi on l'appelle laitue Pareil. du marais? Parce qu'on en trouve souvent dans le marais, tu veux savoir. Mais en vérité, ce n'est pas exclusif, c'est anecdotique. Regarde Rashi. Ane, Marirta, ces herbes amères, lo nishtane shema kodem matan Torah. Alors ça, c'est autre chose. Oui, que shenit la Torah, lo ayu kruim ela maror stam, que shestir maorim, avze aya bemashpa. Bon, ça, il explique que Abaye. Mais Rava lui dit non, que en vérité, c'est de la laitue, mais bon, c'est comme les mandarines de Corse. On en trouve beaucoup en Corse, mais c'est des mandarines, c'est les mêmes qui sont au Maroc. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien. Voilà, De des toute fois, manière, c'est c'est chez Leclerc qu'on les significatif, trouve. des pas, alors, regardons Tosfot. Mishum Shrichan Beagma. Parce que c'est fréquent dans la gamme. En vérité, ce n'est pas un nom d'accompagnement, c'est une localisation. Qui a gamna b'shane rava perek elutrefot gabé torim shel charva. Et Rava donne la même explication dans le troisième perek de Choulin. Vabaye nami, afalga de meshane acha ve'atam shinuya achachine. Et Abaye,
Bien que là-bas, dans Daf Samerbet Amoudbet, il répond autrement que Rava, Mikol Makom Modé les Rava, il est d'accord avec Rava, Dabe Perek Otovet Beno, Marchirim Izé de Beala, les Gabé Misbeach, les chefs de la forêt, et Abaye dit que c'est cachère, parce que là-bas, Abaye dit, on les appelle les chefs de la forêt. Ça ne veut pas dire que c'est une sous-espèce. C'est pour nous dire qu'elle se trouve dans la forêt, Azoï. Voilà. Mais ce n'est pas que c'est une sous-espèce, donc c'est des chefs, donc on peut les amener sur le misbéa. Alors, ce étant, on peut reprendre notre Gemara. Si vous le voulez bien, évidemment, on reprend notre Gemara. Il se montre étrangement pragmatique, là, Rava, quand même. Comment? Rava se montre étrangement pragmatique. J'ai pas bien entendu. Je dis, Rava se montre étrangement pragmatique. Ouais, c'est vrai. Bon, on perçoit pas bien encore la problématique. Alors, on y va. C'est 3 lignes avant que ça devienne large. Amar Rabbi Zira, Amar Rav Safra, Amar Rav Amnuna. Rabbi Zira, du nom de Rav Safra, du nom de Rav Amnuna. Ane Aïsé de Bala, Ksherot et Gabé Bisbéa. Ces chefs de la forêt qui s'appellent Bala sont cachers pour le Misbéa. Alors, Rachid disait sur la Torah, les Bala Yar, c'est en araméen, Bala, ça veut dire la forêt. Les chefs de la forêt, voilà, sont cachers, c'est-à-dire pourquoi? Parce qu'un animal sauvage, un cerf, un chevreuil, un bouquetin, que sais-je, c'est pas cachère comme corban. Donc si c'est corban, c'est vrai que c'est BMA. C'est-à-dire que c'est BMA. Alors, il faut dire que Rav Hamnouna pense, Savarla qui a Dama Rabbi Yitzhak, il pense comme Rabbi Yitzhak, et c'est un bémol Manakatouv. Il y a 10 espèces dans le verset, comme on l'a vu au début de notre séance. Vetulo et pas plus. Véané, or, ces chefs de la forêt, Midelo Karashim Leubade Chayot, étant donné que ça ne rentre pas dans les 7 espèces d'animaux sauvages, Shmamina de Ezninu. Donc, tu es bien obligé de dire que c'est des chèvres. Donc, c'est animal domestique, bien qu'elles se trouvent dans la forêt. OK. Mais alors, la question, ensuite, mon lagma va poser question. Matkifla, Rabacha, Bar Yaakov, il objecte, Rabacha, Bar Yaakov, Vema, Ayal, Utsvi, Prat. Kol Bema, Klal. J'ai qu'à te dire, c'est Klal ou Prat. Prat ou Klal. Prat ou Klal. C'est-à-dire que tu as un détail et ensuite une généralité, Klal ou Prat, oui, Prat ou Klal, Nase Klal, Moussaf à la Prat. C'est-à-dire le fait que on te dit tout animal, après avoir dit Ayal ou Tzfi, donc on va dit, pourquoi tu dis, le premier avis dit que c'est limitatif. Rabbi Yitzhak dit c'est 10 espèces et pas plus. Moi, je peux te dire que non. Ce sont des exemples et on généralise. Réponse de l'Agmara. Si c'eût été Prat ou Klal, Imken, Kolané Praté Lamali. Pourquoi tu me dis 10? T'as qu'à dire tout animal qui a le sabot fendu et qui rumine. Donc ça veut dire ça n'est que cela et pas plus. Matkifla Rabacha Bare de Ravika, Rabacha Mirad avec un object. Vedilma Mina de Akoninu. Mais peut-être que ces chèvres sauvages, c'est ce qu'on appelle Ako. Parce que le tzvi ayal, ok, on a dit c'est le cerf, c'est le chevreuil, que ça soit dans cet ordre ou dans l'autre ordre, peu importe. Ça va. Mais après, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Donc peut-être les chèvres sauvages, c'est ça.
Et l'autre, il va dire, Amar les Ravacha les Rava. Les Ravaché, Amrela, Rava les Ravaché. Veyema, Mina, des taux, au Mina des Amars. Mais peut-être que c'est le Zamar, peut-être c'est le taux. Donc finalement, la Gemara, elle reste en plan qu'on ne sait pas, on ne sait pas, est-ce que c'est un animal domestique ou c'est un animal sauvage. Bien que Ravamna dit que c'est un animal domestique. Amara les Rav Chanan, les Ravaché, Rav Chanan dit à Ravaché, Amimar, Share Tarbayou. Amimar, il a permis la graisse de ces chèvres sauvages. Donc pour lui, il a permis la graisse, ça veut dire que c'est un animal sauvage indubitablement. Donc on est en face d'une marloquette cinglante. Cinglante, il faut le dire. Voilà, merci. Alors, j'ai un petit peu cherché dans notre bibliothèque et il y a un auteur contemporain là, il essaie de définir c'est quoi le débat. Il s'appelle ce monsieur, je vous donne son nom, c'est quelqu'un d'actuel, Israël Lerner. Voilà, Israël Lerner. Ce monsieur Lerner lui dit avec qui il a étudié. Et c'est un mireur de Yeshiva de Mir. C'est un élève de Rav Osher Arieli. Tu as connu un monsieur, le monsieur Israël Lerner? Ouais, c'est pas ouais. Ouais. Bon, ok, c'est un élève de... Oui, oui, je connais. Oui, oui. C'est un élève Enfin, c'est un mireur, là. C'est un élève de Rav Usher Arieli. Voilà. Vous savez évidemment qui c'est Rav Usher Arieli, messieurs? Moi, je connais pas. Moi non plus. Comment? Je ne connais pas. Moi Alors, non plus. regardez, ça, pour moi, c'est un grand mystère que je ne saurais élucider. Comment ça se fait que les plus grands maîtres de notre tradition actuelle sont si peu connus? C'est invraisemblable. Et ils sont pas sur les réseaux sociaux. C'est peut-être le plus grand enseignant de Gemara actuel. D'ailleurs, Raphaël Bloch a écouté ses cours. Tu as fréquenté Rabocher? C'est vrai? Ça, c'était bon. Et on a commencé à donner des cours, j'étais parmi les premiers. Ah oui. Ben voilà. Dans ça. C'est un champ de mon frère. Ouais. Voilà. Donc, il est considéré aujourd'hui, c'est-à-dire, on peut dire, un des plus grands cours de Gemara de notre génération, c'est le cours de Rav Osher Arieli à Mir. Voilà. Euh, voilà. Donc, c'est quand même mystérieux, je ne sais pas, parce qu'on connaît beaucoup de choses, on connaît beaucoup d'imbéciles, et Présent. comment? Tu m'as appelé? Non, mais comment dire? Je veux pas porter ombrage à ta personnalité, mais t'es pas une personnalité, comment dire, connue internationalement, encore pas. Non, mais j'ai Or, entendu l'imbécile, c'est pour ça. mais Ravocher Arieli est quelqu'un de connu internationalement, mais dans un cercle extrêmement restreint, quand c'est un des plus grands maîtres actuels. Je ne sais pas décrypter ça, et je m'en fous. Ok, en tout cas. Mais c'est systématique, hein. Systématique. Euh, alors, euh, Et pourtant, c'est un influenceur. comment? Et pourtant, c'est lui aussi un influenceur.
Oui, mais je crois qu'il y a son cours, excusez-moi, je pense qu'il y a 1000 élèves actuellement à son cours. C'est ce que dit Wikipédia, en effet. Il y a 1000 élèves à son cours. Et en plus, il passe à la télé. Alors, regardez, je vous fais une photocopie. Tu peux peut-être faire en photo et t'envoies sur le WhatsApp. Non? Donc, il n'y a pas de problème. Alors, je fais une photo, j'envoie sur le WhatsApp du groupe Rouline. Mhm. Alors, une seconde. WhatsApp, Rouline. Voilà. J'ai envoyé. Je ne sais pas si c'est exploitable exactement. Bien. Euh, euh, vous me voyez là, les copains? Ah, non, voilà. C'est bon. On recommence. On continue. Alors, Amar Rabizira. Amar Rabizira. Amar Rabizira. Amar Rav Safra. Amar Rav Amnouna. C'est bon? Donc, Rav Amnouna, il dit que les azés des balas, les chèvres sauvages de la forêt, c'est BMA, on peut en faire un corban. Ça, c'est Rabbi Zira au nom de Rav Amnouna. Et Amimar lui dit la graisse est permise, donc pour lui, indubitablement, c'est un animal sauvage. Quel est le débat? Amar Rabbi Zira. Donc voilà, je prends le commentaire de ce Rav Lerner. Iné, Arishonim nichleku bebiur machlokotam shel Rav Amnouna, vane amrev shekshuala. Les Rishonim sont en débat sur l'explication du débat entre Rav Amnouna, qui dit que c'est un animal domestique, et les autres qui lui posent des questions. Et l'avis de Hamimar, qui dit que c'est un animal sauvage. Quel est le débat? Alors, Tosfot, Dibour Amatril Vedilma. Tosfot, Biarou. Ils ont expliqué. Chez Savar Ravacha, chez Ato Min Chayaou, qui est Rabbi aussi le Kamal. Que Tosfot explique que Ravacha, qui pose la question, Ravacha, c'est Matkifla Ravacha. Oui. Non, en bas, il dit Vidilma Mina, peut-être c'est une espèce de taux. Oui. Vidilma Mina des taux. Rabacha Baré des Rav Ouya un Ravaché. Dilma Mina des taux. Voilà, peut-être c'est une espèce de taux. Parce qu'il pense que le taux, c'est une bête sauvage, comme Rabbi aussi. Où est-ce qu'il y a Rabbi aussi ici? Où est-ce qu'il est Rabbi aussi? Ah, oui, qui dit, ouais, dans la suite, regardons Tosfot. Vedilma mina deto, kasava ravacha, deto min chayahu, que Rabbi Yossi damar besamur shor abar min chaya. Donc s'il pose la question, peut-être que... non, il dit, c'est le taux, parce que le taux, c'est bête sauvage, comme Rabbi aussi, parce que le taux, on a vu, ça a été traduire tourbala. Rabbi aussi dit, le taux, il dit, le fait qu'on l'appelle
prenons en bas, Detsnan, on enseigne. Je reprends. Bamine, Abba, Baré, Dera, Minyamin, Bachia, Meravuna, Bachia. Ane, Izé, Debala, Maou, Legabe, Bisbea. Qu'est-ce qu'il en est? À Marlo, Adkan, Lopligi, Rabbi Yossi, Verabanan, Dela, Beshoraba. Rabbi Yossi, Raman discute que dans le taureau sauvage. Detnan, Shorabar, Min Benemaou, Rabbi Yossi, Min Chaya. Des Rabbanan, c'est vrai. Mais tu as un Tourbala, Mina, Tourbala, ça veut dire, étant donné qu'Onkelos, c'est des Tourbala, c'est un taureau sauvage, c'est un taureau. Rabbi Yossi, Savar, Metka, Chashivle, Beade, Chayot, Mina, de Chaya, ou. Mais étant donné que Tourbala, c'est la traduction de taux. Donc, étant donné que le taux est dans la liste des bêtes sauvages, c'est une bête sauvage. Parce que tu as les 3 espèces domestiques, 7 espèces sauvages. Alors, c'est vrai que le taux, tu le traduis Tourbala, taureau sauvage. Donc, si tu traduis Tourbala, taureau sauvage, ça veut dire, a priori, le premier il dit, il s'appelle taureau. L'autre il dit non, puisque c'est dans la liste, c'est Chaya. OK? Donc, lui, si que Ravacha, qui dit c'est une espèce de taux, donc tu es obligé de dire qu'il pense que taux, qu'on traduit Tourbala, c'est comme Rabbi aussi, bien qu'on traduise Tourbala, néanmoins, c'est une bête sauvage puisque c'est dans la brochette des animaux sauvages. Donc ça, c'est Tosfot. Le fils est Yesh Lefaresh Machlokota. Donc d'après cela, on peut expliquer la marloquette comme ça. Chez Rav Amnuna Savar, Rav Amnuna qui dit que c'est un animal domestique, Savar chez Shitraï Bishmo. Nous, on prend en compte son nom. Anikra, les galoutes, qui est appelé en exil chez Aïzé Debala Beklal Ez. Que, étant donné qu'on l'appelle Azé Debala, ça veut dire c'est une chèvre. Et là, une ken me fera le Torah loken, à moins que ça soit écrit dans la Torah le contraire. Vekan, mais ma, chez l'onimnu lahem, bade chayot. Or, étant donné oui, étant donné que Onkelos traduit que le taureau, qui est un animal sauvage, Tourbala, dans les animaux sauvages, t'avais qu'à dire la chèvre sauvage. Donc, ça veut dire que, étant donné qu'il n'y a que 10 espèces, étant donné que tu n'as que 10 espèces, donc la chèvre sauvage n'étant pas mentionnée, ça veut dire combien même serait-elle sauvage, c'est pas une espèce en soi, c'est une chèvre. C'est ça le raisonnement. Ouais. Non, Khalmoul, encore une Non. fois. Encore une fois, je reprends le raisonnement. On reprend. La, 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 la. Alors, il y a un avis qui dit que le taux, on traduit le taux tourbala. Tourbala, tourbala, tourbala. Ok. Le tourbala. Taureau sauvage. Or, le taux, il est dans les animaux sauvages. Nonobstant le fait qu'on l'appelle tourbala. Or, si la chèvre sauvage eût été un animal sauvage, on le rappelait Esbala. Or, Onkelos ne nous dit aucun des animaux de la liste des animaux sauvages. Esbala, il dit Torbala, mais pas Esbala. Donc, c'est une chèvre.
Donc, or, comme il n'y a que 10 espèces, eh bien, il faut le caser dans les animaux domestiques, nonobstant le fait qu'ils soient sauvages. Logique. Donc, on peut le prendre pour le misbéa. Logique, parce L'autre que dit, c'est quand même pas. il te dit que non. Il te dira que non. Il te dira, alors, une seconde, Rabbi aussi, il dit, alors je reprends le commentaire là. Faut dire, chez Rav Hamnouna Savar, chez Yesh et Trachel Bishmo, faut prendre en compte son nom, qui est appelé à l'égaloute en Babel, Azedebala, mais c'est Ez. Et calmement, chez l'onimnou, la M Bade Chayot, étant donné qu'il n'est pas dans la liste des Chayot, ça veut dire que c'est toujours une chèvre, donc c'est caché. L'année Amoraïl Savré, et c'est Amoraïm pense que le taux qui est écrit dans la Torah, il pense indubitablement que le taureau, c'est un animal sauvage. Or, si ça avait été un animal sauvage, il aurait dû être dans la liste des animaux sauvages. Or, il n'y en a que 7. Il n'y en a que 7. Vekivan Sheken, c'était comme ça, Masbir Rashi, Shem Ikshu al Rabam Nuna, Shkivan Shanu, Lo Bekim Bechayot Elu. Mais étant donné qu'on ne sait pas qui c'est ces animaux, précisément, il est possible que Ezebala, c'est le Hako, ou le To, ou le Zamar. Mais Sarir Lomar, les savrés Machenikra et Zim Lokovativa, ils pensent que le fait qu'on s'aime chèvre n'est pas déterminant. Vamimar Balachlok Al-Shnem. Amimar qui dit que non, c'est un animal sauvage, il est contre Rav Hamnouna et contre les Rabbanan. Parce que, le premier, Rav Hamnouna, il dit c'est un animal domestique, les autres disent peut-être c'est un animal sauvage, mais ils pensent indubitablement c'est un animal sauvage. Chez Rashi dit chez Savage, chez Chayot N, c'est des animaux sauvages. L'Ichorat Sarir Lomar, il faut dire, donc on passe à la page d'après, à la photo d'après. L'Ichorat Sarir Lomar, chez Yeshlo Masora, chez Aizé de Bala Chayot M. Donc il faudrait dire, d'après ça, que Amimar a une tradition que ces chefs sauvages sont sauvages. La preuve, Shumatir Isurim Besmar Kabalato, ce n'est pas un raisonnement, c'est une tradition. Omnam, néanmoins, mais Rabbeinu Gershom, Piresh, mais Rabbeinu Gershom. Alors, dans l'édition qu'on a du Talmud, dite édition de Vilna, ils ont mis Rabbeinu Gershom, le commentaire de Rabbeinu Gershom. Parce que nous, on pense que Rashi a inventé la poudre. Il a apporté énormément, mais pas inventé la poudre. Il y a 2 générations avant lui, Rabbeinu Gershom de Mayence, Rabbeinu Gershom de Mayence qui est né où? À Metz. Exactement. Rabbeinu Gershom qui est né à Metz. Voilà. Il est né à Metz, comme tes enfants, n'est-ce pas? La moitié, ouais. Ah, la moitié, d'accord. Voilà, Rabbeinu Gershom. Donc, qui est né à Metz, lui, il a fait un commentaire beaucoup plus concis que Rachid. Comment?
Pas mal, pas mal. Ouais. Alors, il y a beaucoup plus. Alors, il faut savoir que les maîtres de Rachi étaient des élèves de Rabbeinu Gershom. Hein. Les maîtres de Rachi, c'est des élèves de Rabbeinu Gershom. Donc, il y avait déjà un commentaire systématique sur le Talmud, mais beaucoup plus concis que Rachi. Alors, il dit, lui, va voir ce qu'écrit Rabbeinu Gershom. Donc, on l'a dans la page de Talmud. Regardons les mots. Amimar, Shara, Tarbayou. Amimar a permis la graisse des chèvres sauvages. Klomar, c'est-à-dire des sviralés, des min chayaou, que c'est une espèce sauvage, mais des cas chashivle badé chayot, étant donné qu'il est dans la liste des bêtes sauvages. Klomar, c'est-à-dire, il dit deux klomar. Dirti veto vezamar. Or, le taux, on traduit tourbala. D'accord? Le taux, tour, ça veut dire taureau, mais pas chèvre. Alors, regardons qu'est-ce qu'il veut déduire de là, le juif. Omnam Rabbeinu Gershom, Piresh. Et Rabbeinu Gershom explique, Zé le Shonos, voilà son langage, Klomar, des spiralés d'Amima, il pense à venir Chaya ou Medekar Hashem Chayot. Klomar, dit Veto, Vezama, terminé Tourbala. Mais voir Bédia, il est explicite dans Rabbeinu Gershom, pas comme Rashi. Shari Loba Metzat Sfara Grida, Mishum Shemuchar Kamema, Shenimnu Bade Chayot. Pas par raisonnement, mais par le fait que ça ressort des versets qu'il est dans la liste des animaux sauvages. Ar Tsaririyun Kavamnato. Voilà, mais la question qu'on a tous, c'est on ne comprend pas qu'est-ce que veut dire Rabbeinu Gershom, parce que Tourbala, c'est taureau, c'est pas chef sauvage. Ça veut dire Kavamnato, Bema Shevi Raya, mais tu vas dire Tourbala, le taureau, c'est un taureau. Donc un taureau sauvage, c'est un animal sauvage. Allô, Bessougin, dans la révision, on parle de chef. Donc là, spontanément, on est scandalisé. Mais on est, a priori, on peut comprendre le Targum autrement, que le taureau n'est pas un animal sauvage, mais un animal domestique, puisqu'on appelle taureau. Si vous voulez, ici, il y a une ambiguïté. Quand Onkelos dit que le taureau, c'est Tourbala, un taureau sauvage, est-il en train de nous dire que c'est un taureau, bien qu'a priori, tu as l'impression que c'est dans une liste d'animaux sauvages, mais néanmoins, c'est un animal domestique? Ou bien à four, le contraire, le fait qu'on dise c'est Tourbala, c'est dire nonobstant le fait que c'est un taureau, néanmoins, c'est une espèce sauvage. Il y a une ambiguïté. Comment comprendre Onkelos? Et là, les rabbis aussi, mais la preuve de rabbi aussi, pour faire pencher l'ambiguïté, c'est le fait qu'il soit dans la liste des animaux sauvages, c'est que nonobstant le fait que ce soit un taureau, mais sauvage, ça veut dire qu'il est un animal sauvage. Donc, qu'est-ce qu'Amimar apprend du Targum? Alors, regardez, on s'est un peu familiarisé avec la problématique. Moi, au niveau simple, qu'est-ce que je gagne de ma journée? C'est qu'il y a une ambiguïté. Quoi faire du Targum? Le Targum appelle Tourbala le taux. Alors, or, le taux, il est dans la liste a priori de la brochette des animaux sauvages. Peut-être oui, peut-être non. Peut-être oui, peut-être non. Mais Rabbi aussi lui dit, étant donné que c'est dans la liste des animaux sauvages, c'est un animal sauvage. Donc, le fait qu'on appelle chèvre sauvage, je m'inspire du taureau sauvage et je te dis que la chèvre sauvage, c'est peut-être le hako. C'est peut-être le hako. Et lui, il dit, j'affirme que c'est le hako. C'est bon? Il y a quand même un passage quand même entre le je pense que et le je dis que. Oui.
et là, je bug. Déjà qu'avant, sur le début du raisonnement, je bug un peu, mais là, sur ce Non, contenu. mais tu as dit d'après Rachi, mais pas de Rabbeinu Hirschhaupt. Pour permettre. Pour permettre, pour affirmer. C'est ce que monsieur dit. C'est que entre je pense et j'affirme, il y a un univers. OK. Alors regardez, on s'arrête là pour le moment et suite au prochain numéro. Magnifique, merci beaucoup. Voilà. Good Shabbos. Merci à vous, Shabbat Shalom. OK. Alors regardez les amis, où ils sont partis là. Pour ceux qui ne se sont pas inscrits pour le gala, Alain, tu t'es inscrit, je sais. Monsieur Jérémy Samuel. Monsieur Jérémy Samuel.